Les gens confondent entre le traitement contre les maladies mystiques et la protection contre les maladies mystiques. Beaucoup de ceux qui sont victimes de la sorcellerie, ils disent que vraiment je fais des doigts de protection. Le matin, je fais des doigts de protection, ainsi que le soir aussi. Mais comment ça se fait que je suis victime de sorcellerie? Comment ça se fait que je suis victime des maladies mystiques, les djinns, le mauvais œil, alors que je fais des doigts de protection, alors que je lis le Coran, alors que je fais des dhikr? Donc ça, on appelle ça des protections, n'est-ce pas? Ça, ce sont des protections. Maintenant, est-ce que réellement celui qui fait la protection ne peut pas être atteint par les maladies mystiques? Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Donc ce qui veut dire, وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ, lorsque tu lis le Coran, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Nous mettons, ou bien Allah dit, il met entre toi et ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection. Hijaban mastura. Allah il met une barrière entre vous. Ça veut dire que ceux qui font le mal, quand tu lis le Coran, Allah il met une barrière entre toi et ceux qui font le mal contre toi. Donc ça ne peut pas t'atteindre. Maintenant, beaucoup de gens viennent nous dire que mais nous on lit le Coran, on fait des zikrs. Mais comment ça se fait que je suis atteint de ça? Comment ça se fait que j'ai des symptômes de sorcellerie? Si vous voulez réellement savoir pourquoi vous êtes victime de sorcellerie alors que vous faites les zikrs, des doigts de protection, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin afin d'en tirer profit. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu as fait les zikrs, tu as fait des doigts de protection, mais qui te dit que tes prières sont acceptées? Ça c'est d'abord un. Personne n'est sur la terre qui peut garantir que ma prière est acceptée. Ou bien la prière que j'ai fait subh, c'est déjà accepté. Personne ne peut le garantir. Donc ça, c'est Allah seul qui le sait. C'est pour cela que puisque tu ne sais pas que ta prière est acceptée, donc qu'en est-il des doigts de protection que tu as fait? On a un autre exemple. Si le mal mystique t'a atteint avant que tu ne te protèges, si ça t'a déjà atteint, la protection ne peut plus annuler ce mal. Parce que le mal est déjà là, avant la protection. Une fois que le mal est déjà dans ta vie, avant que tu ne te protèges, même si tu fais les doigts de protection, ça ne va pas annuler le mal. Là, on parle maintenant du traitement. On ne parle plus de la protection, on parle du traitement. Parce que le mal est déjà dans ta vie. On donne un exemple qui est très simple, qui est très logique. Pour ne pas être atteint du palu, qu'est-ce qu'on te dit? Dors sous une moustiquaire imprégnée. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu dors sous une moustiquaire imprégnée, ça va empêcher les moustiques de te piquer et ça va empêcher le palu de t'atteindre. Maintenant, une fois que le palu est déjà là, est-ce que la moustiquaire maintenant, ça suffit maintenant pour enlever le palu qui est là? Non. La moustiquaire, ça te protège contre les moustiques qui donnent le palu. Mais une fois que le palu est là, la moustiquaire ne peut plus empêcher le palu d'évoluer ou bien d'avoir ampleur en toi. Maintenant, une fois que le palu est déjà là, il faudra se soigner. Là, on parle du traitement. Tu vas te traiter et en même temps encore, tu dors sous une moustiquaire encore pour ne pas que d'autres moustiques te touchent. C'est la même chose dans notre cas ici. Si tu fais tes doigts de protection, que le mal n'est pas encore venu, ça va empêcher le mal de venir, ça va empêcher les sorcelleries de t'atteindre, ça va empêcher les djinns de t'atteindre, ça va empêcher le mauvais œil de t'atteindre, parce qu'il y a des doigts de protection que tu fais chaque matin, chaque soir. Maintenant, une fois que le mal est déjà dans ta vie, la sorcellerie est déjà là, les djinns sont déjà dans ta vie, les protections que tu fais, ça va te protéger maintenant contre les autres djinns qui ne sont pas encore dans ta vie ou les autres sorcelleries qui ne t'ont pas encore atteint. Maintenant,
tu vas faire le traitement, puisque tu es déjà atteint. Tu fais le traitement et en même temps, tu fais la protection. Tu fais le traitement et en même temps, tu fais la protection. Pourquoi? Parce que le mal est déjà là. Tu vas traiter ce mal qui est déjà dans ta vie. Et c'est comme ça la sorcellerie. Tant que tu ne t'es pas traité, ça va évoluer, ça va prendre ampleur en toi. Ça va plus te dominer. Et ici, surtout, on a ce qu'on appelle sihirun ma'kul, la sorcellerie qui est mangée. Quand on met dans ton ventre, ça aura ampleur en toi. Parce que le ventre, ce qu'on mange, il y a une partie qui va dans le sang, n'est-ce pas? Mais il y a une partie qui sort par les déchets. Maintenant, la sorcellerie mangée là, ça va entrer en toi, ça va faire partie de toi et ça va te dominer spirituellement, mentalement. Mon frère, ma soeur, si tu fais les doigts de protection, si tu lis le Coran, si tu fais des dhikr, que tu vois ces symptômes en toi, sache que tu dois te soigner. Et le traitement, c'est le même, c'est avec le Coran. Je donne un exemple. Si votre magasin ou votre boutique est ensorcelée, si vous vous asseyez dans le magasin, vous lisez le Coran, ça ne va pas détruire la sorcellerie. Mais cette même lecture du Coran, vous allez lire dans l'eau, vous aspergez le magasin, la sorcellerie va partir. Et là, on appelle ça maintenant le traitement. Si vous vous asseyez seulement pour lire, ça c'est la protection. Mais vous lisez dans l'eau, vous aspergez chez vous, votre magasin, la sorcellerie va partir, ça c'est le traitement. Et ici, c'est la même chose aussi. Si vous faites les doigts de protection, vous faites des zikr matin et soir, vous lisez le Coran, ça c'est la protection. Mais une fois que vous êtes ensorcelé, la sorcellerie est dans votre vie, maintenant cette même lecture du Coran que vous faites, ou ces zikr que vous faites ça, vous lisez ça dans l'eau, vous allez vous laver, boire, ça va maintenant traiter les sorcelleries. Là, c'est plus la protection, mais c'est le traitement. Ça va traiter les sorcelleries, ça va traiter les djinns. Ça va traiter aussi le mauvais œil aussi. Donc c'est pour cela, Maison Rokhaya Fakirullah, nous sommes ici à Keur Massar, nous sommes à Dakar, Keur Massar. On soigne les maladies mystiques. Peu importe le type de djinn, le type de sorcellerie, le mauvais œil, c'est notre domaine, on soigne cela, alhamdulillah. Et on fait des traitements à distance aussi, partout où vous êtes dans le monde.